En cette fête de l'Ascension, comme je disais au début de la célébration, la parole de Dieu qu'on vient d'entendre ce matin nous rappelle qu'à la fin de sa vie, Jésus est retourné vers son Père, d'où il venait. Et on veut nous montrer en même temps que nous autres aussi, à la fin de notre vie, on est destinés à plus. Et vous comprendrez que la parole de Dieu qu'on entend ce matin n'a pas pour but de nous expliquer dans tous les détails comment ça s'est passé. Donc, il y a juste Luc qui parle de ça, de toute façon. Mais ce qu'on veut nous rappeler, c'est qu'à la fin de sa vie, Jésus va quitter le monde des humains pour retourner vers le monde de son Père et dire que nous autres aussi, on n'est pas ici pour tout le temps. À un moment donné, il y aura une autre étape dans notre vie. Et ce que j'ai retenu, moi, dans cette fête-là de l'Ascension, c'est de voir que même les apôtres, là, vous savez, c'était ses amis les plus proches. C'est des gens qui ont vécu avec lui les 3 années de la vie publique. Même ses apôtres les plus proches n'avaient pas détecté tout le potentiel qui se cachait dans la vie de Jésus. Ils voyaient que c'était un bon gars, ils voyaient qu'il faisait du bien, mais ils n'avaient pas détecté à quel point il y avait un potentiel extraordinaire dans la personne de Jésus. Et c'est grâce à ce potentiel extraordinaire que Jésus a fait du bien, puis nous, on croit qu'il continue à faire du bien aujourd'hui aussi. Et dans la lecture qu'on a entendue tantôt, à la fin, quand Jésus se prépare à partir, il va dire ceci à ses apôtres. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui sera sur vous. Et à travers ça, c'est comme si Jésus arrive à la fin de sa mission sur terre, puis il dit, ma mission n'est pas finie. Mais il dit, je fais confiance que vous autres, là, vous allez la continuer. Jésus fait confiance que ses apôtres, qui étaient des gens très limités pour le vrai, là, lui, il voyait dans ses apôtres des choses que les autres ne voyaient pas. Parce qu'il avait demandé l'opinion des autres, il disait, ça ne marchera jamais, cette affaire-là, ça va mourir dans l'œuf, ça ne tiendra pas. Jésus a vu dans ses apôtres un potentiel que les autres ne voyaient pas, que les apôtres eux-mêmes ne voyaient pas, ils ne se pensaient pas capables de faire ça. Et Jésus avait confiance que si l'Esprit Saint vient, même si ce sont des personnes limitées, là, il va leur faire vivre quelque chose qui dépasse tout ce qu'ils pourraient imaginer. Et cette semaine, quand je préparais ce petit mot pour la fête de l'Ascension, je me suis rappelé que j'avais un texte que j'avais reçu. Un texte qui nous dit, si Jésus avait marché avec les moyens modernes d'aujourd'hui, vous savez aujourd'hui, quand on engage des personnes, ce qu'ils font, les grandes compagnies, ils font passer des tests à du monde pour dire, ça vaut la peine d'engager cette personne-là. Là. Alors, si Jésus avait pris les moyens ordinaires, les moyens d'aujourd'hui, il aurait fait passer des tests à l'ordinateur et tout ça. Là. Puis j'ai lu dans la lettre, je vais vous dire qu'est-ce que ça a donné. Une chance que Jésus voyait d'autres choses que ce que les gens de son époque voyaient. Alors, je vous lis la lettre. Essayez de penser, c'est une compagnie en relations humaines qui va dire, ça vaut la peine d'engager ce monde-là, là, passer dans autre chose. Alors, c'est marqué ceci. Cher Monsieur Jésus, il répond à sa lettre, merci de nous avoir confié le CV des 12 hommes que vous avez choisis pour leur confier des postes de responsabilité dans votre nouvelle organisation. À présent, tous ont subi une série impressionnante de tests. Les résultats ont été traités par ordinateur et pour chacun, nous avons en outre organisé un entretien personnalisé avec un psychologue. Voici les résultats que ça donnerait. Est-ce que Jésus peut leur faire confiance, si c'est affiché aux ordinateurs? Premier résultat, Simon-Pierre, c'est le chef, ça. Alors, Simon-Pierre est un instable émotionnel, en proie à des sautes d'humeur. André n'a vraiment aucun don pour assumer des responsabilités, ça ne va pas bien. Hein? Les 2 frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, placent leur intérêt personnel au-dessus du dévouement envers la société. Thomas a tendance à discutailler, ce qui ne pourrait que freiner l'enthousiasme de l'ensemble de l'équipe. On continue, c'est une belle équipe. Hein? Nous voyons dans l'obligation de vous faire savoir que Matthieu figure sur la liste noire de la commission du Grand Jérusalem pour l'honnêteté dans les affaires. Une autre affaire. Jacques, fils d'Alphée, c'est pas moi, c'est Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée ont indéniablement une tendance à la radicalisation et tous deux ont atteint un score très élevé sur l'échelle maniaco-dépressive.
Jésus avait vraiment une excellente équipe autour de lui. Et finalement, c'est marqué toutefois, un des candidats a de grandes possibilités. Il est capable et imaginatif, a le contact facile et un sens développé des affaires. Il ne manque pas de relations avec les personnalités haut placées. Nous vous conseillons de prendre Judas Iscariote comme votre administrateur et bras droit. Il est très motivé, ambitieux et n'a pas peur des responsabilités. Les autres profils ne demandent pas de commentaires. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle aventure. Vous voyez, c'est sur un ton humoristique, mais des fois, quand on regarde des personnes, vous savez, quand on regarde sa propre vie, on demande, y a-t-il le potentiel? Est-ce que j'ai le potentiel de faire ça? On est porté à dire en premier, non. Une chance que Jésus a fait confiance au potentiel de ses apôtres. Et surtout, il a fait confiance qu'à partir du moment où il recevrait l'Esprit Saint, bien, l'Esprit Saint va les faire grandir pas mal. Une chance qu'il leur a fait confiance parce que 2000 ans plus tard, à partir de 12 personnes très limitées, c'est eux autres qui nous ont transmis la foi jusqu'à aujourd'hui. Et vous comprendrez que quand on vit l'ascension, cette parole de Dieu s'adresse aussi à nous. Hein. C'est comme si Jésus nous disait, vous allez recevoir une force d'en haut, celle de l'Esprit Saint. Et comment on pourrait traduire ça pour nous autres? Ne doutez jamais de l'immense potentiel que Dieu a déposé en chacun de nous. Et ce potentiel-là, c'est beaucoup plus que juste nos forces humaines. C'est vrai que nos forces humaines, on est vite limitées. Ce potentiel-là, il n'est pas juste naturel, il est surnaturel. C'est ce qu'on veut nous rappeler à la fête de l'Ascension. Et si Jésus pouvait nous parler avec des mots d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dirait? Il dirait, tu dois devenir celui, celle que Dieu a voulu que tu sois. C'est ça le défi de ta vie. Tu dois développer le potentiel immense que tu ne soupçonnes pas toi-même que Dieu a déposé en toi. Et tu ne pourrais même pas imaginer présentement tout ce que Dieu serait capable de réaliser à travers ta petite personne. Fais confiance à Dieu. Ouvre-toi à l'Esprit Saint, puis c'est là que tu vas faire des merveilles. Et c'est important de se faire redire ça parce que souvent, la première personne qui doute de nous, c'est nous. Et la fête de l'Ascension dit, arrêtez. Je peux vous en faire passer des tests, mais l'Esprit Saint va vous délivrer de ça. Vous avez beaucoup plus de potentiel que ce que vous pensez. Et je pensais, vous savez, cet après-midi, on va avoir une célébration spéciale à l'église de Douville pour célébrer des anniversaires de mariage. Vous savez, quand un couple tombe en amour, il est loin de sous-peser tout le potentiel qu'il y a dans leur amour. Ces couples-là, si on leur avait dit au début, tu tombes en amour, tu ne penses pas à ça, tu as de la brume dans les lunettes. Mais au début, ce couple-là ne soupçonne pas l'impact qu'ils vont avoir pour le reste de leur vie sur combien de personnes, l'impact qu'ils vont avoir sur leurs enfants, l'impact qu'ils vont avoir sur leurs petits-enfants, l'impact qu'ils vont avoir sur les membres de leur famille, l'impact qu'ils vont avoir sur leurs amis, l'impact que tu vas avoir sur tes collègues de travail. Et c'est beau de savoir que c'est grâce au potentiel qu'on a en nous. Ce potentiel-là, il vient de nous, mais il vient aussi de Dieu. Et c'est beau de penser que quand on avance dans la vie, ce potentiel-là, on ne sera jamais capable de l'épuiser. Parce qu'il est tellement grand qu'aujourd'hui encore, on n'y pense pas, mais à travers nos actions quotidiennes, on est en train de marquer la vie de plusieurs personnes. Alors ce matin, en cette fête de l'Ascension, quelle que soit notre situation personnelle, je pense que la question que cette parole de Dieu nous pose, c'est de dire, est-ce que je crois à moi, Pas les autres. La parole de Dieu s'adresse à moi personnellement, chacune de nous. Est-ce que je crois que c'est juste une belle histoire? Ou est-ce que je crois que Dieu a déposé en moi un potentiel immense que présentement, je ne soupçonne même pas. Et plus je vais piger dans ce potentiel-là, plus je pourrai faire énormément de bien autour de moi. Alors, je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.